Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est pour le tirage général. Oui, j'ai encore rien fait. Donc le tirage général pour le mois de novembre. Mais j'ai bossé quand même, hein, vous avez vu. Ou alors, sinon allez faire un tour. Le tirage sentimental est entièrement terminé. Oui, j'ai quand même travaillé un petit peu. Donc là, c'est parti. Tirage général pour le mois de novembre. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, c'est comme j'ai dit à l'intro, j'ai rien foutu. Hein, donc c'est normal qu'il y a autant de signes astrologiques. Hein, bah oui, il y a les 12. Donc voilà. Je vais commencer par faire le tirage. J'ai sorti pour une fois. Hein, je me suis dit, j'ai tellement d'oracles, j'utilise toujours la même chose. Donc là, cette fois-ci, vous allez avoir une ou plusieurs cartes. Message de la part de la porte magique de l'univers. Qui est là? Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant, ça à la perfection, hein, oui. Mais je vais quand même utiliser la notice, hein, comme d'hab, pour vous montrer qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez l'acheter si vous souhaitez et utiliser la notice, alors celui-là ou un autre oracle. Hein. Utilisez la notice, surtout n'ayez pas honte. À la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec mon oracle, mon grimoire magique. Alors oui, toutes les questions sont possibles, hein, même sentimentales, mais il y a quand même des limites. Hein. Oui, tout ce qui est santé, physique, psychologique, hein, si vous avez des idées tordues, c'est non. Hein. Oui, non. Je le dis systématiquement, consultez votre généraliste ou alors votre spécialiste qui est beaucoup plus apte et surtout qui est moins cher et remboursé par la Sécu. Mais pas le... Non, non, pas... Non, non. Ça, on ne pose pas la question. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Qui va ouvrir le bal? Allez, celle-là. Les Vierges. Bonjour et bienvenue à vous, les Vierges. Allez, c'est parti, je vais mélanger. Donc vous, en attendant, concentrez-vous. Hein. Assis, debout, couché, la position que vous souhaitez, du moment que vous êtes apte à recevoir et surtout à envoyer des ondes extrêmement positives. Oui, je sais, c'est plutôt compliqué en ce moment. T'as vu, ça brille. Hein. Ouh, j'adore. Et non, pourtant, il n'est pas neuf. Hein. Non, je t'assure, ça fait un moment, mais... Ouais, j'ai une collection... que je n'utilise pas. Tout est sur des étagères. J'utilise toujours les mêmes. Allez, c'est parti. Moi aussi, il faut que je me concentre. Pour vous, les Vierges, pour ce mois de novembre, as-tu, s'il te plaît... Ah, il y a les deux là qui sont retournés. Alors, ici, on parle d'âme dévoilée. La première... Et ensuite, l'alchimie du pardon. Bon, je ne connais pas les cartes, hein, donc je lis. Alors, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Je ne sais pas si ça va te dire grand-chose. La lumière de ton âme illumine la richesse de ton monde intérieur. Bon, c'est sûr que si on a une très bonne âme, moi j'ai envie de te dire que ça illumine la richesse de ton monde extérieur aussi. Hein. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle notre vie et lui donne... sa vraie dimension. Alors oui, ça c'est vrai. Ne restez pas sur des rancœurs. Même si ça fait mal, même s'il y a des choses cruelles qui se passent dans la vie, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Je pense que c'est ça. Ne restez pas stagné sur des choses qui n'en valent pas la peine. Je pense que les deux cartes, effectivement, sont complémentaires. Ne reste pas figé sur... ne reste pas aigri. Ne reste pas avec des comment dire ça? Oui, de la rancœur. Ne reste pas stagné. C'est sûr qu'après, ben,
Si tu restes stagné, bah, la lumière de ton âme, là, c'est sûr qu'elle ne va pas briller. Oui, je pense que les deux, ça doit être un message pour quelqu'un, ça. Passe à autre chose. Donc, nous allons voir si effectivement, avec le 77, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Allez, s'il te plaît, pour les vierges. Ah bah ici, nous avons le trèfle à 4 feuilles. Si je t'assure, j'ai mis les lunettes. Regarde, il y en a 4. Ici, on parle de chance. D'ailleurs, je vais lire après. Hein. D'une chance, d'une recoïncidence. Allez, pour les vierges. Ici, nous avons une femme qui peut très bien être un homme. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est un personnage qui n'est pas vous. Ici, on parle de conflit, de dualité. Vous êtes peut-être en conflit avec ce personnage-là. Et là, ici, peut-être que cette personne vous empêche justement d'avoir une vie enfin harmonieuse, d'une vie heureuse, d'une vie festive. Après, cette carte, c'est le domaine du beau, c'est le domaine artistique aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en conflit professionnellement avec une femme ou un homme hein, dans le domaine du beau. Ça peut être la coiffure, ça peut être la peinture, ça peut être le domaine du beau, tout ce qui est de l'art. Oups! Décidément, elle m'a carrément sauté à la figure, celle-là. Ah bah non, il y en a deux. Les deux là, ils m'ont sauté à la figure. Incroyable. Ici, on parle d'un nouveau chemin. La voie, elle est libre. Là, on parle de la clé. Ça peut très bien être une vraie clé. Hein. Clé d'habitation, clé de maison, clé de voiture. Ça peut être une vraie clé. Ou alors, on parle de solution. On parle d'appui. Là, ici, on parle de... J'ai le mot, mais je l'ai perdu. De dépendance, voilà. Ça peut très bien être une dépendance, drogue, alcool, médicaments, une dépendance affective. En tout cas, quelque chose, on voit bien, hein, ça grimpe, il y a des hauts et des bas, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Ça peut très bien être une dépendance également financière, hein. Bah oui, comme une dépendance affective, dépendance oui, financière, comme une pension alimentaire par exemple, donc c'est de l'argent que vous recevez tous les mois. Allez, la carte numéro 30. Donc ici, il n'y a pas un sujet bien défini. Ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être financier. Alors, le trèfle que j'ai dit ici, donc on parle de chance providentielle d'une heureuse coïncidence. Bon, il y a quand même une chance. Ici, on parle quand même d'un personnage. Ici, c'est la carte de la femme. Ça peut très bien être un homme si ça vous parle, bien évidemment. Et là, carte numéro 11, on parle de conflit, on parle de dualité. Donc là, il y a marqué arrêt brutal, dualisme chaotique, conflictuel. Peut-être qu'effectivement, ici, il va y avoir enfin un arrêt sur un conflit. Alors, soit il y a un conflit avec une femme, ou alors ce conflit va enfin s'arrêter. Et c'est pour ça que vous allez enfin avoir une vie peut-être plus festive. Ici, on parle artiste. Original, marginal, esthétisme lié au monde du beau. Mais ça peut être festif également. Donc peut-être que la fin de la dualité avec cette femme va vous amener à un monde festif. Ce qui est normal, hein, quand il y a une personne qui vous fait chier, franchement, une fois que ça se termine, c'est peut-être ça, hein, là, ici, voilà, l'alchimie du pardon. Pardonne-la, cette connasse. Tu vas chez elle, tu dis... Je sais que t'es conne, je te pardonne. Hein. Franchement, tes parents, ils y peuvent rien. Hein. Puis avec l'âge, franchement, tu t'es aggravé. Et tu verras que ton âme va enfin s'illuminer une fois que tu vas oser ouvrir la parole. Et donc ici, on te dit, une fois que tu auras enfin ouvert la parole, le chemin ici sera enfin libre. Le chemin avec une clé, peut-être que ça y est, tu vas prendre ta voiture et tu vas pouvoir enfin, je sais pas,
déménager, tu vas peut-être pouvoir prendre ta voiture et voyager, je sais pas, il y a peut-être quelque chose. Bon, sinon ici on te dit ça y est, la voie elle est libre, donc la carte numéro 1, 41, on te dit une nouvelle voie, autre réaction, direction, la voie est libre. Donc c'est sûr qu'une fois tu as enfin résolu ce problème, ici tu vas pouvoir enfin te consacrer à ton futur, voilà, avec une aide providentielle. Alors, on te parle de clés, on te parle d'appui, de soutien et d'aide. Et ici, ça peut très bien être une aide concernant une dépendance. Voilà. Ça peut être une dépendance, comme je t'ai dit, une pension alimentaire, une dépendance avec de l'argent, une aide sur la dépendance affective, une aide, tu vois sur quoi, hein. Tu as peut-être d'aide au niveau de la santé. Deuxième rangée, ici on te parle de l'hiver. Donc ça c'est la saison, l'hiver. Ou alors on te parle de tout ce qui va avec, hein. L'hiver, bah, c'est la froideur, c'est manque de communication, tout est gelé, tout est figé. L'hiver, c'est le signe d'eau également. Eh bien, il y a des choses à vous dire, hein. Ici, on vous parle du passé. Ou alors le retour peut-être de quelque chose. L'évolution, là c'est pareil, il faut toujours garder les cartes à côté. Et ben oui, les choses peuvent évoluer de pire en pire. Et oui, ça existe. Il n'y a pas que les choses évoluent dans le bien. Donc, il faut regarder la carte qui suit. Ici, c'est la carte du lit. Le lit, c'est tout ce qu'on fait avec, hein. Et oui, malheureusement. Donc, en général, on dort, hein. Ça, c'est le plus courant. On dort, mais malheureusement, on peut faire des burn-out. Ah oui. On peut se faire opérer, on a besoin de repos. Il y a des histoires de coucherie également. Cette carte, c'est tourner la page. Voilà, on passe enfin à autre chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit dès le départ avec les deux cartes. Voilà, pardonne. Pardonne-toi, peut-être aussi, pardonne-toi et passe enfin à autre chose. Pour les simples personnes, voilà, c'est j'en ai marre d'une situation, je passe à autre chose. Pour d'autres, c'est toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière le dos. Il y a l'abandon, l'adultère, les mensonges, la duperie, la fourberie, et j'en passe, hein. Il y a tellement de choses qu'on fait derrière le dos. Et le jour où il y a quelqu'un qui va venir, en fait, Sandra, je compte... non, non, faut pas que je dise ça. Je compte C, voilà, je vais juste donner la première lettre, hein. Je compte C, oh, je sais pas, peut-être mardi ou mercredi, hein. Donc je t'en parle, ouais. Non, ça n'existe pas, hein, nous sommes d'accord. En général, vous êtes convoqué au bureau, en fait, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui... Vous avez mal travaillé, là, vous avez rien compris, bah non, j'ai même pas bossé, donc comme ça... Ici, nous avons la lune. Donc, ouais, effectivement, dans le tarot, la lune, c'est l'intuition, c'est le fait de ne pas voir les choses. La lune, c'est pas très éclairé, c'est l'émotion également. Voilà, c'est pas très... Par contre, dans ce jeu-là, on parle d'une période d'un mois. Ici, on parle d'une alliance. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Une alliance, ça peut très bien être un CDI, ça peut être un contrat. Je vous rappelle que la banque, on est lié à un contrat, votre assurance, voilà. Une alliance. Une alliance avec un ami. Donc, il y a de fortes chances que ça soit quand même sentimental, hein, à moins que vous avez un super pote banquier. Allez, dernière carte pour cette deuxième rangée. Ici, on vous parle d'une porte de prison. Donc celle-là, hein, bah, vous avez la clé. Ici, vous avez la clé de la porte de prison. T'as trouvé passe-partout. Bah, tant mieux. Donc tu vas pouvoir sortir de prison. Ici, on voit une paire de ciseaux qui coupe un fil. Alors ça peut être le fil
du temps qui passe, le fil de la patience, le fil des emmerdes, le fil de ce que tu veux, hein. De toute façon, je vais lire tout à l'heure la notice. Ici, tu vas pouvoir enfin couper le cordon et tu vas pouvoir réfléchir à ce que tu vas faire, à ton futur. Ici, c'est la carte de la zénitude. Ou alors peut-être que tu fais du yoga, hein, ça c'est pas... Oui, peut-être que tu fais du yoga. Ou alors tu t'es transformé en statue, hein, tellement que tu as attendu qu'on te foute la paix. Ça c'est... C'est la carte également de la sagesse et de j'ai eu le temps de prendre du recul. Ah oui, à mon avis, tu as besoin d'un ostéo là, hein. Tu es resté longtemps dans cette position. Ici, on te parle de l'hiver. C'est la saison. Ça tombe bien. Bah non, ça tombe pas bien. Parce que d'abord, il y a l'automne. Bon. Ici, on parle de l'hiver. Ici, on parle de froideur également, hein, c'est ce que je t'ai dit. Une atmosphère froid, complètement figée. La carte numéro 20. T'as vu, j'ai fait un effort, hein, j'ai pas dit 20. Oui, de temps en temps, j'ai mon côté alsacien qui revient. Non, c'est la carte numéro 30, la 20. Ici, donc on parle du retour, revenir sur soi, ou alors on parle du passé. L'histoire du passé évolue quand même. Il y a des choses qui vont enfin bouger. Cette histoire du passé, c'est peut-être une histoire qui t'a rendu malade. Est-ce que c'est une opération? Est-ce que ça t'a vraiment rendu malade? On peut parler de burn-out ou alors on peut parler de tromperie. Tromperie dans les deux sens du terme, hein. Tromperie couchée, hein, sexuelle, tromperie financièrement, voilà, tromperie. D'ailleurs, tu as de nouveau la carte ici. Toi, ce que tu veux maintenant, c'est pouvoir enfin passer à autre chose. Tourner la page, peut-être de nouveau tourner la page. Ups, 47. Donc, tourner le dos sur l'abandon, l'adultère, les mensonges, se tromper, il y a aussi fourburer. Alors, se tromper ou alors d'avoir été trompé, hein. Ici, on te parle d'un mois. Et on te parle d'une alliance ici, d'une alliance avec un ami qui t'a rendu malade. Ici, on peut très bien parler d'un divorce, hein, d'un divorce qui a traîné ici avec la porte de prison. Ça a tiré en longueur. Peut-être que ce personnage-là qui t'a gonflé, ça peut très bien être ton avocat, hein, pourquoi pas. Voilà, et non seulement vous essayez de, entre époux de faire les choses comme... voilà, de faire une séparation correcte. Maintenant, il y a encore l'avocat ici qui vient foutre sa merde. Bah oui, là, c'est un peu pour le pognon. Après, ça peut être un exemple, hein. Ici, on veut tourner la page. Ici, c'est un ami, ça peut être un membre de la famille. Ça peut très bien être aussi un problème d'héritage. Voilà, on est en alliance avec un ami, avec un membre de la famille. On souhaiterait passer à autre chose. Cette histoire, elle vous a rendu malade. Ça peut très bien être un ex, mais ça peut très bien être les parents. Ça peut très bien être l'héritage, comme je dis, hein, ici. La porte de prison, ce qui est bien, c'est que vous avez la clé. Donc oui, vous avez été bloqué. Vous avez trouvé passe-partout. Et surtout ici, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Vous allez pouvoir couper le fil de cette attente, le fil de cette patience. Ici, on dit couper, opérer en sa faveur, se défendre. Et là, on dit bien, vous avez eu le temps de cogiter, hein. Vous avez eu le temps de prendre du recul. Alors peut-être que vous avez eu envie de prendre cette paire de ciseaux et de planter. Vous avez dit non, stop, il y a la porte de prison là. Non, 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 non. Allez, on va se remettre en position yoga. Il faut attendre encore un an. T'inquiète. Oui, non, mais je suis plus à un an près, hein. Ah, alors celle-là, c'est très bien.
Là, vous avez la carte, une très bonne carte. Vous avez la protection de l'au-delà. Vous avez la protection du Père spirituel. Alors, si vous n'êtes pas croyant, vous avez la protection de votre ange gardien. Si vous croyez toujours en rien, bah vous prenez quand même, hein, parce que franchement, il n'y a pas mieux que avoir une protection de l'au-delà. Faut pas t'imaginer qu'il y a des fois, il y a des choses qui te tombent dessus par magie. Non, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en haut. Ici, on parle de communication. Donc, il va y avoir de la bonne communication. Là, nous avons un œil. Alors, cet œil, dans cet oracle, veut dire il y a des choses qui se sont passées que tu n'as pas vu venir, ou tu t'es voilé la face. Donc après, il faut regarder les cartes à côté. Peut-être que ça y est, tu as enfin été chez l'ophtalmo et je te garantis que ça y est, maintenant tu vois clair. Allez, dernière carte. Oh, ça se termine bien. Alors ça c'est le soleil. Alors dans le tarot, hein, c'est une très bonne carte. Hein. Ça y est, il y a tout qui va s'illuminer. Les choses vont être enfin plus claires, des ouvertures. Franchement, la dernière rangée, elle est impeccable. La protection de l'au-delà sur de la communication, ça veut dire que vous allez recevoir de la communication. Coup de téléphone, mail ou alors la poste, oui, ça existe encore, qui va être plutôt bénéfique. La carte numéro 34, on parle aveuglément, se voiler la face, fermer les yeux sur ce qu'il se passe. À mon avis, c'est bon, tu as été chez l'ophtalmo. Peut-être qu'effectivement, peut-être que tu as fermé les yeux pendant un certain temps. Ça, c'est fort possible. Mais là, c'est bon, tu as été chez l'ophtalmo, donc tu as dû faire bouger les choses. Et c'est plutôt bien parce que, franchement, tu as des super cartes. Donc la communication, c'est bon, tu as été chez l'ophtalmo, là tu vois maintenant les choses comme elles sont. Et ici, on te parle bien du soleil, donc ça va être plutôt bénéfique. Ensuite, dans le sens vertical, on te parle de chance. De chance, d'une heureuse coïncidence, on te parle de la période de l'hiver, ou alors une chance sur une période qui a été froide, sur une période qui a été figée. Ici, on te dit, ça y est, tu as la protection de l'au-delà, tu vas recevoir de la communication qui est plutôt bénéfique. Après, ça dépend sur qui tu te branches. Hein. Moi, je suis plutôt ange gardien. Hein. Donc, on va dire que tu vas recevoir de la bonne communication ici. Là, on te parle d'un personnage. Moi, j'ai tiré la femme. Toi, ça peut très bien être l'homme. Donc, on va parler d'un personnage, en tout cas, qui n'est pas vous. On parle de conflit, de dualité. Mais ça y est, il va y avoir une vie enfin plus harmonieuse. On vous parle d'une histoire du passé, les choses bougent, les choses évoluent, mais ça vous a rendu quand même malade. Ça peut être une histoire de tromperie ici. Hein. On vous a peut-être trompé, il peut y avoir une histoire de burn-out. En tout cas, cette histoire, quelle que soit l'histoire, ça y est, on veut tourner la page. On vous parle quand même d'une histoire d'un mois, sur une alliance concernant un ami, concernant de la famille. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ça peut très bien être un divorce qui a traîné, ça peut très bien être un héritage. Voilà, c'est une alliance, en tout cas, qui... Ça peut être professionnel, hein. Ça peut être une alliance que vous avez cru... bonne famille, hein, et puis finalement vous la montez à l'envers. Hein. Ah oui, vous ne l'avez pas vu venir, hein, celle-là. Hein. Et oui, tout était beau, tout était rose, et blanc. Oui, ça, trop gentil, trop con. Hein. Bah oui, ça. Ici, on vous parle de ça y est, la voie est enfin libre. Vous avez la clé. Vous me direz, la clé, c'est quoi? C'est une voiture, c'est une maison, un appartement. Sinon, c'est une aide. C'est une aide, ça peut très bien être une aide sur une dépendance quelconque, drogue, médicaments, alcool. Ça peut très bien être une aide sur une dépendance affective, financière également, hein, c'est ce que je vous avais dit.
La porte de prison, on voit que vous avez été figé pendant un certain temps. J'espère que vous ne vous êtes pas isolé quand même. En tout cas, vous avez trouvé passe-partout, puisqu'ici, vous avez la clé. Donc ça y est, cette porte, elle s'ouvre. Vous allez pouvoir enfin couper le fil. Ben, le fil de quoi? Qu'est-ce que je vois? Ici, le fil de la patience. Vous avez attendu, hein, vous avez le temps de prendre du recul. Donc ça, déjà, ça veut dire que vous avez attendu. Coupez le fil des problèmes de santé, ici. Coupez le fil sur un problème du passé. Ça y est, vous allez pouvoir enfin respirer. Et là, la nouvelle voie, eh ben, franchement, c'est que du bonheur. Donc, c'est ça, les deux premières cartes. Passer à autre chose. L'alchimie du pardon, à mon avis, je ne sais pas comment tu as dit pardon, mais en tout cas, tu as fait bouger les choses. Tu as pu passer enfin à autre chose. Ce qui était stagné, tout ce qui était mauvais, tu as réussi à faire bouger les choses et effectivement ton âme dévoilée, bah oui, si tu arrives à débloquer tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui t'énerve, tout ce qui t'agace, c'est sûr que bah, après tu deviens une belle âme. Voilà, tu t'illumines. Ça franchement, c'est logique. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Allez, c'est parti. La première. Alors, les lignes de la main indiquent que vous devez être plus modéré. Bon, ok. Doit être plus modéré. Moins speed, calme-toi. T'inquiète pas, les choses vont maintenant se débloquer. Sois moins speed. Ouais, mets-toi en 2 chevaux. Arrête de rouler en Ferrari, ça sert à rien. De toute façon, il y a les flics sur la route. Calme-toi. Allez, c'est parti. Les dés indiquent que vos gains seront importants. Ouh, vous allez recevoir des pépettes. Alors vos gains, c'est financier ou vous allez avoir une grande richesse intérieure? Qui c'est qui m'a dit je préfère la richesse extérieure, les pépettes? Qui m'a dit ça? Ensuite, la boule de cristal. Quelqu'un d'autre a déjà pris la décision pour vous. Bon les vierges, bon en tout cas les choses bougent, hein, c'est ce qu'il faut retenir. T'inquiète, tu vas pouvoir enfin respirer et penser à ton futur. Bon les vierges, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Et moi je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.